Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, après une première conférence sur le sens de la liberté dans certains écrits réformateurs du XVIe siècle avec François d'Hermange, puis sur divers enjeux concernant la liberté, liberté d'expression, liberté d'indifférence, c'est-à-dire de non-coercion, et puis le sens positif de la liberté comme démarche, comme cheminement, avec Guylain Waterloo, puis la semaine dernière, avec Jean-Daniel Mackie, sur le récit fondateur de la sortie d'Égypte, comme récit moins de liberté que de libération en vue non pas d'une vie de relaxation, mais d'un service bien précis et déterminé. Nous en venons ce soir à une conférence qui se situe dans le domaine de l'éthique théologique. En fait, c'est notre troisième théologien qui prend la parole ce soir à la faculté de théologie. De l'éthique aux prises avec les questions actuelles concernant notre environnement, qui fait bien plus que nous environner. Être libre pour la Terre, voilà le titre proposé par Christian Schlenker dans le cadre de notre parcours sur la liberté, Sommes-nous libres? Christian Schlenker vient d'Allemagne. Il a effectué un brillant parcours d'études, philologie grecque, mathématiques, théologie, surtout à Tübingen, mais aussi à Tufts University aux États-Unis, et puis aussi des liens avec l'université de Zurich. Il est spécialiste de l'œuvre de Dietrich Bonhoeffer. Il a écrit une très belle thèse sur l'éthique de Bonhoeffer et son dialogue avec Sein und Zeit de Martin Heidegger. Je vous donne le titre juste pour le plaisir. Dasein für andere, écoutez le sous-titre, là il faut accrocher sa ceinture, Subjektivitätskritik, Transzendenz und Verantwortung in Bonhoeffers Ethik in Auseinandersetzung mit Heideggers Sein und Zeit. Voilà, un beau programme. Ça donne un très bel ouvrage paru l'année dernière et qui a été couronné par un prix, le prix annuel du Bonhoeffer, le Bonhoeffer Prize, que Christian Schlenker a reçu en septembre au nord de l'Allemagne, en Thuringe, à Eisenach. La faculté de théologie est en train de passer par un profond renouvellement de son corps enseignant qui va se poursuivre, ce renouvellement, ces prochaines années. Et nous sommes très heureux, cher Christian, de ta présence dans la faculté, dans l'université. Et sans plus tarder, je te cède volontiers le pupitre. Bonne conférence à vous toutes et tous. Bon, j'espère que c'est possible de m'entendre. Et si je commence de parler un peu trop, signalez-moi. Nous avons commencé notre cours public aujourd'hui avec quelques minutes de retard. Cela peut être une bonne passerelle vers notre sujet de ce soir. Est-il déjà trop tard? Ou plus précisément, est-il trop tard pour faire quelque chose contre la crise climatique, pour faire quelque chose pour la Terre? Avons-nous déjà perdu notre liberté? Est-il trop tard pour exercer notre liberté? Plus précisément encore, il y a 4 semaines, mon cher collègue François d'Hermange a proposé cette définition de la liberté. La liberté, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Alors, avons-nous laissé passer le moment de recommencer? Est-il trop tard pour notre liberté? Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter le chant apocalyptique ce soir, pas ce soir. Néanmoins, la crise climatique soulève des questions sérieuses, notamment à travers le prisme de la liberté. Comment parler de liberté si nous sommes toujours déjà commencés, si nous nous trouvons dans une impasse impuissante? Particulièrement chez les jeunes, il existe une forme de dépression liée à la crise climatique qui correspond à ce sentiment d'impuissance, l'éco-anxiété. En 2023, le mot éco-anxiété est entré dans le Robert. Il définit cette anxiété comme une anxiété provoquée par les menaces environnementales
qui pèsent sur notre planète. La définition officielle souligne la menace extérieure, mais l'expérience vécue de l'éco-anxiété, c'est surtout le sentiment antérieur d'impuissance. Quand on se sent impuissant, on n'a pas la capacité d'agir. On devient captif des circonstances privées de liberté. Il s'agit là d'une définition élémentaire de la liberté négative. La liberté comme absence d'empêchement à la capacité d'agir. Par conséquent, l'éco-anxiété manifeste le symptôme d'une perte, non seulement de pouvoir et de capacité d'action, mais aussi de la liberté elle-même. Cependant, il n'existe pas seulement une définition négative de la liberté. Si nous considérons la liberté pure, c'est quelque chose d'autre que l'être libre pur, la liberté positive. On dit que quelqu'un est libre lorsqu'il a la capacité d'agir selon sa propre volonté. Ces deux premières définitions présupposent une liberté de choix entre des alternatives. Le libre arbitre ou la liberté de décision, c'est la faculté de choisir entre deux ou plusieurs alternatives sans y être contraint par des causes extérieures ou antérieures. Même si nous considérons la liberté positive et le libre arbitre, la situation face à la crise climatique ne me semble guère meilleure. L'impuissance se manifeste alors de manière d'autant plus frustrante que des alternatives existent, mais restent inaccessibles. Jusqu'à ici, il ne s'agit pas des définitions qui soulignent la capacité de commencer quelque chose de nouveau. Les trois premières tournant autour du choix entre des alternatives sans interroger si ces alternatives peuvent réellement libérer. C'est comme le voleur qui est couteau en main demande l'argent ou la vie. C'est pas vraiment une décision, même s'il y a des alternatives. Oui, il propose un choix. Oui, théoriquement, on a une alternative, mais aucune liberté véritable. Ainsi, une autre définition souligne que la liberté devrait être plus qu'un simple choix entre des alternatives, une liberté de commencer à nouveau. C'est-à-dire une liberté qui n'est pas déterminée par des causes extérieures, mais qui se détermine elle-même. C'est ce que Kant appelle la liberté transcendantale. Bon, la quatrième définition. La liberté transcendantale désigne la condition de possibilité de toute action véritable, la capacité d'être cause de soi-même selon la loi que la raison se donne. Autrement dit, la liberté ne consiste plus à échapper à la contrainte, mais à agir à partir d'une loi que l'on reconnaît comme sienne. Voilà la définition kantienne de l'autonomie. N'être pas soumis à une loi étrangère, une hétéronomie, mais se déterminer selon sa propre raison. Nos 4 définitions de liberté échouent face à l'éco-anxiété. On est empêché d'agir, on n'a pas la capacité d'agir selon sa propre volonté, d'où le sentiment d'impuissance. Il n'existe pas réellement des alternatives à choisir, le libre arbitre devient incapable, et enfin, on est déterminé par les causes extérieures soumises à des nécessités, à une loi hétéronome. En certain degré, l'éco-anxiété est donc le symptôme d'une perte de liberté qui se manifeste dans ce sentiment même d'impuissance. Cette petite réflexion sur la liberté rappelle quelques-unes à des définitions, rappelle quelques définitions classiques. Elles nous aideront à distinguer plus clairement l'approche de Martin Heidegger
et celle de Dietrich Bonhoeffer. Dans son livre Être et temps, le grand philosophe allemand Martin Heidegger introduit le concept d'être libre pour. Une liberté qui illustre notamment dans son analyse de l'angoisse, dans l'anxiété. Ce concept de liberté a profondément marqué l'un de ses contemporains, un jeune théologien devenu célèbre par la liberté qu'il a exercée, celle de la résistance contre le régime hitlérien. Heidegger et Bonhoeffer se régent dans la conviction que la responsabilité ne dépend pas de la possibilité de commencer quelque chose, que la liberté ne dépend pas de la possibilité de commencer quelque chose, mais découle du fait que l'existence est toujours déjà commencée. Malgré les similitudes et les connexions entre la pensée de Heidegger et celle de Bonhoeffer, une grande différence demeure quant à la signification d'être libre pour. Donc, je commencerai dans la deuxième partie de mon intervention par la philosophie de Heidegger, avec l'angoisse et par conséquent par l'éco-anxiété. Dans un troisième temps, je montrerai comment Bonhoeffer a repris et transformé la philosophie heideggerienne. C'est ici que les différences apparaîtront clairement. Pour Heidegger, être libre pour signifie prendre en charge soi-même. Pour Bonhoeffer, être libre pour signifie être pris en charge par autrui. Pour l'un, la liberté mène à la solitude. Pour l'autre, elle commence dans la solidarité. Dans la dernière partie, j'essaierai d'appliquer cette argumentation à notre question centrale de ce soir. Qu'est-ce que cela veut dire être libre pour la Terre? Avant de commencer avec Heidegger, je voudrais faire une petite parenthèse. Martin Heidegger est considéré comme l'un des philosophes les plus importants du XXe siècle, malgré son engagement dans le national-socialisme et ses convictions explicitement antisémites. Tous les 10 ans, de nouvelles découvertes viennent le rappeler. Plus problématique encore est le fait que sa recherche d'un nouveau commencement fut, du moins dans les années 30, au cœur de cet engagement. Il faut le mentionner non pas seulement par le souci de correction politique, mais parce que Heidegger lui-même, dans ses notes de cette période, réfléchit à la possibilité d'un nouveau commencement, à la question même de ce que cela signifiait de commencer quelque chose. Or, à l'époque, cette recherche d'un nouveau commencement est pour lui directement liée au mouvement nationaliste allemand. Dans les infâmes cahiers noirs, il décrit ce commencement, et je cite, comme ceci et persévérance dans la mission la plus antérieure et la plus extérieure de l'allemand, ou encore comme recommencement avec le commencement, comme la revitalisation de notre peuple et de sa vocation. Heureusement pour nous, à côté de ces phrases ouvertement récurrentes, Heidegger s'autocritique à certains endroits que l'essai de l'être et ton n'a pas encore compris la valeur véritable du commencer, le commencement. Qu'il, et je cite, n'est pas suffisamment originaire ni réellement nécessaire, mais reste quelque chose d'extérieur, de formel, dont il a détourné. En m'en opposant à cette autocritique, je me tourne maintenant vers la liberté telle qu'elle est pensée dans Être et temps. Cette liberté trouve son épreuve dans l'angoisse, là où l'être humain découvre qu'il est toujours déjà commencé.
Ainsi, nous revenons à l'éco-anxiété. La philosophie de Heidegger offre en effet une clé pour observer ce phénomène avec plus d'acuité. Chez Heidegger, le phénomène de l'angoisse, angst, est directement lié à la question de la liberté. Cela peut sembler contre-intuitif au premier abord, car nous associons spontanément l'angoisse à une paralysie. Néanmoins, selon Heidegger, cette paralysie nous place devant la liberté. Je vais expliquer. Heidegger distingue la peur, die Furcht, de l'angoisse, Angst. La peur a toujours un objet. Elle naît devant quelque chose de déterminable qui menace le Dasein, le être là, c'est-à-dire l'être humain, compris comme celui pour qui son propre être est en jeu. L'angoisse, en revanche, n'a pas d'objet. Heidegger distingue l'angoisse n'a pas d'objet. Heidegger peut écrire dans sa manière un peu cryptique de formuler des choses. Le devant quoi de l'angoisse est complètement indéterminé. Heidegger explique que l'angoisse n'a pas d'objet, elle n'a pas d'intentionnalité. Dans l'angoisse, le Dasein se trouve au milieu d'un monde où rien ne peut être identifié comme menaçant. Rien de déterminable. Je cite, le devant quoi de l'angoisse est l'être au monde en tant que tel. L'anxiété consiste de la peur et de l'angoisse. De la même manière, le changement climatique peut bien sûr faire peur. La montée des océans, les canicules, la destruction des habitats sont des menaces identifiables. Mais derrière cette peur d'objets précis, l'éco-anxiété exprime quelque chose de plus diffus. Une inquiétude sans objet clair, une impuissance absolue. La paralysie de l'éco-anxiété, le sentiment d'impuissance ne décrivent pas seulement un état psychologique, mais une manière d'être au monde, un état existentiel. Selon Heidegger, nous sommes toujours déjà jetés dans le monde. Cela ne signifie pas que le monde existait d'abord et que le Dasein puis y sera ensuite placé, mais que le Dasein n'existe pas indépendamment du monde. Dasein plutôt pourrait être décrit comme l'interdépendance du monde. Qui nous sommes, qui nous pouvons devenir est déterminé par notre situation sociale, l'époque et le lieu où nous étions nés, etc. En fait, cette situation n'est pas seulement toujours concrète, mais il est impossible d'exister hors de ce placement. Dans ce sens, Dasein est toujours déjà commencé. Il ne commence rien soi-même, mais existe dans les possibilités qui sont ce monde dans lequel il toujours déjà est jeté. D'être trop tard pour la liberté, de commencer quelque chose de nouveau, donc, est la condition nécessaire de l'existence. Dasein est toujours déjà commencé, veut dire qu'il est placé parmi et comporté vers des possibilités d'être ou placé dans son propre devenir. Dans l'angoisse, Dasein fait l'expérience que ce monde existe, mais qu'il ne peut pas se comporter vers ce monde. Le sentiment d'impuissance correspond au fait qu'il ne peut pas commencer
rien dans ce monde. C'est-à-dire que dans l'angoisse, Dasein fait l'expérience que son état comme interdépendance du monde. Il peut se retirer dans certains devenirs. Dans l'angoisse, le Dasein fait l'expérience de l'impuissance, car il ne voit même pas des alternatives dont il pourrait se rendre maître. Cela signifie également qu'il ne voit aucun avenir dans lequel il pourrait devenir. C'est pourquoi il a angoisse de tout ce qui n'est en rien déterminable, parce qu'on ne peut avoir angoisse que dans l'avenir, parce qu'on ne peut pas avoir peur que dans l'avenir possible. L'éco-anxiété ne correspond pas directement au phénomène de cette angoisse décrite par Heidegger, mais certains aspects fondamentaux s'en rapprochent. Néanmoins, la question se pose, s'il n'y a pas d'alternative possible et pas d'avenir envisageable, n'est-ce pas là une paralysie absolue de l'existence? N'est-ce pas là le point culminant de l'observation qu'il est trop tard pour la liberté? Heidegger insiste néanmoins sur le fait que c'est précisément là que la liberté se manifeste comme être libre pour. L'angoisse fait éclater au cœur du Dasein l'être envers le pouvoir être le plus propre, c'est-à-dire l'être libre pour la liberté de se choisir et de se saisir soi-même. L'angoisse met le Dasein devant son être libre pour, la propriété de son être comme possibilité qu'il est toujours déjà. La première observation dans cette citation, toujours un peu critique parce que c'est encore Heidegger, la première observation, l'angoisse n'est pas l'être libre pour, mais elle met le Dasein devant son être libre pour. La deuxième observation, l'objectif de cette liberté est le pouvoir être le plus propre. En allemand, c'est das Sein zum eigensten sein können. C'est une formulation magnifique avec répétition des mots allemands sans sens, un monde extérieur de Heidegger. L'objectif de cette liberté est le pouvoir être le plus propre, qui est défini comme la liberté de se choisir et de se saisir soi-même. Mais si nous sommes toujours déjà commencés, et si nous faisons l'expérience de ce statut de devenir comme impuissance dans l'angoisse, qu'est-ce que veut Heidegger nous dire avec ces formulations cryptiques? La dernière phrase de la citation propose une direction. L'angoisse met le Dasein devant son être libre pour la propriété de son être comme possibilité qu'il est toujours déjà. Cet être qu'il est toujours déjà n'est rien d'autre que la situation dont je parle depuis 20 minutes, être toujours déjà commencé. L'être libre pour décrit une manière d'exister conscient dans ce commencement. Heidegger parle de la Eigentlichkeit ici. Le mot est traduit par la propriété dans notre traduction, mais porte également la signification de l'authenticité. Néanmoins, la traduction la propriété nous dirige vers l'idée de Heidegger. Si nous sommes toujours déjà commencés, il faut assumer cette situation donnée, d'assumer la responsabilité pour un monde que nous n'avons pas commencé, mais toujours déjà hérité. Heidegger décrit cette manière d'exister comme une ouverture.
C'est pourquoi Heidegger parle de l'être libre, parce qu'il ne s'agit pas d'une action libre, mais d'une manière d'exister. Dans le détachement de l'angoisse, c'est-à-dire précisément dans l'impuissance, le Dasein peut comprendre que ce monde, dont il est l'interdépendance, ne reste pas seulement sur ses épaules, dans les affirmations du sens, dans les perpétuations des comportements, de ce qui n'est pas remis en question, ce qui va de soi, ce qui reste prise dans l'évidence quotidienne. Tout cela reste sur ses épaules, mais il n'est pas nécessaire de l'affirmer, de le perpétuer, de ne pas le remettre en question. De l'angoisse, le Dasein fait l'expérience que le monde est digne d'être questionné. Donc, de l'expérience de rien déterminable, Dasein peut découvrir que le monde n'est pas déterminé et qu'il n'est jamais absolument déterminé dans son avenir. Être libre pour signifie alors une manière d'exister où l'avenir n'est pas déterminé. Dans l'angoisse, c'est l'extrême, il n'existe pas d'avenir dont l'avenir n'est pas déterminé. Dans l'impuissance de l'angoisse, il s'annonce un pouvoir inaliénable du Dasein. Dans son comportement, et précisément parce qu'il est toujours déjà commencé comme interdépendance du monde, il est aussi toujours déjà en train de nier des possibilités et d'actualiser des autres. La négative, cette manière de nier les possibilités d'être actualisé, la négative en question relève et de l'être libre du Dasein en vue de ses possibilités existentielles. Mais la liberté est seulement dans le choix de l'une, ce qui implique de supporter de n'avoir pas choisi et de n'avoir pas pu choisir aussi les autres possibilités. Parce qu'il affirme et perpétue toujours déjà le monde dans lequel il est, le Dasein ne peut échapper à la responsabilité de ce monde dans lequel il devient. Il aura toujours déjà fait un choix entre plusieurs possibilités, simplement parce qu'il doit toujours devenir. La liberté consiste, selon Heidegger, à porter cela. Le fait d'avoir choisi une possibilité et de ne pas avoir pu en choisir une autre. Reconnaître ses décisions toujours déjà prises comme les siennes propres, reconnaître son irremplaçabilité dans ces moments, voilà, c'est l'être libre pour son pouvoir-être le plus propre. Être libre pour, cela signifie que dans notre devenir, nous sommes toujours déjà libres, mais que nous gaspillons souvent cette liberté. Dans la perpétuation inconsciente et non interrogée, dans le monde hérité. C'est pourquoi, pour Heidegger, l'être libre pour se manifeste dans un geste apparemment simple. Dire « je ne préférerais pas ». Autrement dit, dans la mise en question de ce qui semble sans alternative, assumer le monde dans lequel nous vivons ne signifie donc pas, pour Heidegger, commencer un autre monde. Ce serait redevenir le Heidegger des années 30, mais d'exister autrement dans ce monde-ci. Ainsi, la liberté heideggerienne ne consiste pas à créer un monde nouveau, mais à répondre à un monde déjà commencé. Cependant, même dans Être et temps, ce geste n'est pas exempt d'un certain héroïsme étrange. Ce qui importe pour Heidegger, c'est que le Dasein se trouve lui-même dans cette liberté, qu'il s'arrache à la masse et devienne authentiquement lui-même. Il découvre cette solitude précisément dans l'angoisse.
qu'est-ce qui enlève si radicalement au Dasein toute possibilité de se méprendre sur la provenance de l'appel et de la méconnaître, sinon la déréliction où il est abandonné à lui-même. C'est la liberté pour Heidegger. À ce stade, on peut s'arrêter et demander, mes chers monsieur Heidegger, comment puis-je passer de mon impuissance à me choisir moi-même? Comment puis-je passer de la paralysie à la capacité d'être moi-même? On pourrait se demander si cette étape vers la liberté d'être qu'il décrit ne revient pas finalement à embrasser le destin qui nous a déjà mené là où il est déjà trop tard. Il peut sembler quelque peu surprenant que j'aborde maintenant la théologie de Dietrich Bonhoeffer. D'une part, parce qu'il s'agit finalement d'un théologien qui n'a pas passé la fin de sa vie en liberté, mais en captivité, et qui a finalement été assassiné. D'autre part, parce qu'il peut sembler étonnant de passer de Heidegger à Bonhoeffer. Pourtant, le chemin entre les deux est court. Bonhoeffer a rédigé son habilitation sur Être et temps, dans laquelle il louait d'une part l'approche philosophique de Heidegger, mais la critiquait d'autre part comme athée. Dans les années qui ont suivi la publication de sa thèse d'habilitation sous le titre Act und Sein, Acte et Être, notez la similitude des titres déjà, Bonhoeffer était également connu à la faculté de Berlin comme un Heideggerien. Une proximité qui ne saute pas aux yeux lorsque l'on examine les opinions politiques des hommes. Les traces de la philosophie de Heidegger sont donc profondément ancrées dans l'œuvre de Bonhoeffer, notamment lorsqu'il parle de la liberté comme être libre pour. Cependant, ce que Bonhoeffer en fait n'est pas porté par le héroïsme de la solitude de Heidegger, mais par une solidarité dans laquelle l'être humain est placé. La question de savoir si nous trouvons la liberté dans la solitude ou dans la communauté sera la différence la plus déterminante entre Heidegger et Bonhoeffer. En 1932, Bonhoeffer a donné un cours sur la Genèse intitulé Schöpfung und Fall, la création et la chute. En interprétant Genèse en 6 et en 7, la création des êtres humains dans le premier récit de la création, Bonhoeffer a approfondi sur la question de la liberté. La création du monde présente des problèmes tout d'abord. Parce qu'il est créé, il est toujours déjà commencé, et donc ne peut pas appartenir de la liberté transcendantale de commencer quelque chose inconditionné. Cependant, si l'être humain est créé dans l'image de Dieu, et Dieu est absolument libre, l'humain devrait aussi être libre. Mais comment le créé pourrait-il être libre? Le créé et le posé, Gesetz, l'enchaîner par la loi, Gesetz, le conditionner, le non libre. Si le créateur voulait créer sa propre image, il devrait le créer dans la liberté. Toutefois, si la liberté d'être humain est supposée de correspondre à la liberté de Dieu, il faut savoir ce qu'est la liberté de Dieu. Ici, Bonhoeffer doit beaucoup à la théologie de Karl Barth.
Il n'existe pas une autre possibilité de savoir quelque chose à propos de ce qui est le Dieu que par sa révélation en Jésus-Christ. Je cite, parce que Dieu est libre pour l'homme. Chez Bonhoeffer, c'est toujours dans la traduction chez l'homme et pas pour l'être humain. Alors, parce que Dieu est libre pour l'être humain en Christ, parce qu'il ne garde pas sa liberté pour lui-même, nous ne pouvons concevoir la liberté que comme être libre pour. La liberté du Christ et dans la liberté de Dieu ne se manifeste pas dans une souveraineté absolue, mais dans la bénévolence de Dieu. Que le Christ était avec les autres, qu'il était pour l'autre. Par conséquent, il agit d'une manière d'exister, d'être, ce qui est la liberté divine. C'est pas seulement Heidegger qui peut écrire des longues citations, des longues phrases, mais aussi Bonhoeffer. Car la liberté, dans le langage de la Bible, n'est pas quelque chose que l'être humain possède pour lui-même, mais quelque chose qu'il a pour l'autre. Aucun être humain n'est libre en soi, c'est-à-dire dans un espace vide, de la même manière qu'il est en soi musicien, intelligent ou aveugle. La liberté n'est pas une qualité de l'être humain, ni une capacité, une disposition ou un trait essentiel que l'on pourrait découvrir au plus profond de lui. Celui qui scrute l'être humain en quête de liberté n'y trouve rien. Pourquoi? Parce que la liberté n'est pas une qualité que l'on pourrait mettre au jour, ni en bien, ni en avoir, ni un objet disponible, ni même une forme pour un objet existant, mais parce que la liberté est une relation et rien d'autre. Il faut souligner une différence importante entre Bonhoeffer et Heidegger. L'être libre pour est toujours une recherche, pour Heidegger, l'être libre pour est toujours une recherche pour Dasein dans sa liberté. Heidegger cherche pour l'indispensabilité de soi-même. Après, il a découvert que le Dasein n'est que l'interdépendance du monde. On retrouve dans la philosophie de Heidegger, en esprit romantique, une quête d'une liberté détachée des autres. Bonhoeffer a dit quelque chose absolument différent ici. Être libre, c'est-à-dire être libre pour l'autrui, parce que l'autre s'est lié à moi. La liberté ne commence rien, mais elle est commencée. La liberté n'est pas l'interdépendance d'empêchement, mais l'interdépendance dans les relations avec les autres. Nous pouvons résumer jusqu'ici, chez Bonhoeffer, l'être libre pour ne se réalise pas dans le rapport à soi, mais dans la relation entre les êtres humains. Je ne suis pas libre pour moi-même, comme chez Heidegger, mais libre pour l'autre. Et libre seulement par l'autre. Nous ne commençons pas parce que nous avons été jetés dans un monde vide, mais parce que nous sommes nés dans un monde partagé. La liberté ne donne pas appropriation de son propre être, mais réponse à l'être de l'autre. Contrairement à Heidegger, l'être libre pour, chez Bonhoeffer, n'est pas un retrait héroïque vers l'authenticité individuelle, mais une découverte, une ouverture à la communauté. Être libre pour, c'est-à-dire être libéré par l'autre. Quelques années après avoir rédigé La création et la chute, Bonhoeffer s'engage déjà dans la résistance contre Hitler et écrivit entre 1940 et 1944 un ouvrage intitulé Éthique. Il y revient sur la liberté et la relie, cette fois,
c'est à la responsabilité. Cette structure de la vie responsable place aussi la liberté d'être pour, dans un contexte d'appel et d'obligation d'agir. C'est dans les structures quotidiennes de la vie que le modèle de la responsabilité bonhoefférien commence. La question du bien nous trouve dans une situation sur laquelle il est impossible de revenir. Nous vivons. Pour Bonhoeffer, ce n'est pas une question neutre d'être jeté au monde, mais pour lui, c'est une question de vivre. Nous vivons. Nous vivons dans les situations. La situation de vivre, c'est cette situation que nous n'avons jamais choisie par nous-mêmes, la situation dans laquelle nous sommes jetés sans une décision de notre part. Cette vie, dans toutes ces relations toujours déjà établies, pour Bonhoeffer, est la situation de la responsabilité. La situation dans laquelle je suis toujours et déjà jeté comprenant des relations qui constituent qui je suis en premier lieu et la situation qui me demande, qui m'oblige à répondre. Dans mes rapports quotidiens à les structures sociales que je perpétuerai avec mes actions ou que je changerai avec elles. Cela signifie que, selon Bonhoeffer, non seulement je suis toujours déjà commencé, mais que ce commencement a un caractère particulier. Je dois répondre, je suis responsable. Cela signifie que je ne veux pas, que je ne peux pas ne pas répondre à la situation dans laquelle je vis. Parce que je vis, je suis toujours déjà obligé à répondre. Je peux peut-être décider de détourner le regard lorsqu'un médian m'aborde. Je peux faire comme si je n'avais rien vu, mais cela constitue déjà une réponse. Fuir la réponse, fuir la responsabilité, fuir la relation, cela signifie justement ne plus être celui que l'on est depuis toujours. Ici, Bonhoeffer souligne que ce sont des contextes historiques qui déterminent nos perceptions et donc notre réalité. Il ne la détermine pas dans un sens fataliste, comme s'il s'agissait d'une réalité statique, mais parce que la réalité est constituée par les relations et les possibilités d'agir, nous pouvons et devons toujours choisir entre différentes possibilités, perpétuant les structures établies ou les rompant. Dans chaque décision, il demeure la faute de n'avoir pas choisi autre chose et de ne pas tout choisir. Puis, nous avons notre premier argument, très bonhoefferien. La vie est une relation. Le deuxième n'est pas une surprise du tout. La vie authentique est établie en tant que relation authentique par le Christ. Ma vie est en dehors de moi-même et elle n'est pas à ma disposition. Elle est en autre, en étranger, Jésus-Christ. Et cela non pas dans un sens transposé, signifiant que ma vie ne serait pas digne d'être vécue sans cet autre, et donc que le Christ conférait une qualité et une valeur particulière à ma vie qui aurait un contenu propre, mais la vie elle-même est Jésus-Christ. Dans la rencontre avec l'autre, je suis en quelque sorte d'abord renvoyé à moi-même. Cela veut dire que c'est seulement dans la rencontre avec l'autre que je constate que je dois agir d'une manière ou d'une autre. Les actions, toute la dynamique de ma vie commence par le fait que je suis interpellé par le monde dans lequel je vis et par les personnes avec lesquelles je vis. Ma vie
c'est une réponse. Mais cela change déjà quelque chose d'essentiel par rapport à Heidegger. Être libre pour et commencer par une libération par l'autre. Il ne s'agit pas seulement de s'orienter dans un être déjà commencé et de répondre à sa propre situation, mais d'être interpellé par son prochain et de devoir répondre à sa présence. Cela signifie donc que pour Bonhoeffer, être libre pour présuppose une libération venant de l'extérieur. Bonhoeffer souligne, chaque rencontre avec l'autre et chaque défi ne sont que relatives et ne sont qu'un souvenir de l'événement de la grâce. Petite parenthèse, ça nous ramène à l'exposé de François d'Hermange, qui avait présenté cela comme une manière fondamentale réformatrice de penser la liberté. Chez Bonhoeffer, l'être humain est véritablement libéré parce que la grâce revendique et l'engage. C'est pourquoi il peut écrire qu'il n'a pas de liberté sans obéissance. L'obéissance sans liberté est esclavage. La liberté sans obéissance est arbitraire. L'obéissance liée à la liberté, celle-ci ennoblit l'obéissance. L'obéissance liée la créature à son créateur. La liberté la met face à face avec celui qui l'a créé à son image. Ce dont il faut être libéré, ce sont les chemins battus qui nous ont fait perdre notre liberté. Les convictions que nous perpétuons et les frontières entre nous et les autres que nous adoptons et maintenons. Si l'on prend cette réflexion au sérieux, la pensée de Bonhoeffer est même une critique sérieuse encore de Heidegger, car si je ne suis pas arraché à la routine quotidienne, je ne suis pas libéré de mon propre être, comment pourrais-je être libre pour? Le moi, la vie, la finitude de l'existence ne commencent pas avec eux-mêmes, mais ont tant remis en question par rencontre avec l'autre, avec la grâce, avec le Christ. Lorsque Bonhoeffer souligne que l'autre exige quelque chose de nous, on pourrait également formuler que notre vie elle-même devient une question. Une question dans notre rencontre avec les êtres humains, avec Dieu, nous vivons en répondant à la parole de Dieu qui nous est adressée en Jésus-Christ. Nous appelons la responsabilité, cette vie, comme réponse à celle du Christ. La relation de responsabilité commence dans une revendication vécue passivement. De cette manière, l'expérience libératrice qui sous-tend être libre est mise en évidence. La grâce libère et par analogie, l'appel d'autres libère. La libération brise des schémas comportementaux, ceux qui n'étaient pas remis en question et ceux qui n'étaient activement perpétués. Lorsque Bonhoeffer souligne que pour l'être libre pour est précédé d'une libération, il offre en même temps une réponse à Heidegger. La liberté n'est pas de s'emparer de soi-même dans un acte de pouvoir, mais d'être libéré. La liberté ne donne pas non plus la solitude de l'être soi-même, car on n'est qu'à travers et par la libération par l'autre et par la grâce. Dernière étape. Dans une dernière étape, je voudrais revenir à la question de savoir ce que signifie être libre pour la terre. La théologie de la liberté de Bonhoeffer se situe précisément au centre du monde de la solidarité et l'existence pour les autres, mais peut-on en tirer des conclusions sur la manière de traiter la terre? En effet, si nous revenons à la création et la chute, Bonhoeffer distingue d'abord d'une autre dimension de la liberté en ce qui concerne la terre. L'être humain
dans son être à l'image de Dieu, et création du monde, de l'inanimé et du vivant, et même que sa liberté à l'égard de l'homme consiste à être libre pour lui, ainsi sa liberté à l'égard de l'autre monde créé consiste à être libre de lui. C'est-à-dire, il en est le maître, il peut en disposer, il règne sur lui. La liberté de la terre, dont Bonhoeffer parle ici, signifie que l'être humain n'est pas déterminé par son rapport à la nature. Cette liberté des conditions naturelles est la fondation de l'entendance de l'être humain. Souvent, la formule selon laquelle l'être humain est le maître, ou même le possesseur de la nature, selon le mot de Descartes, est la base d'une critique du rôle du christianisme à l'époque de l'Anthropocène et d'une certaine mentalité qui place l'être humain au centre de toute considération afin de juger et mesurer la terre et toutes les créatures à partir de lui-même. Pourtant, cela ne semble pas cohérent avec les arguments déjà discutés. Nous vivons l'interdépendance de l'être humain et le début de toute considération. Comment serait-il possible de séparer l'être humain de cette interdépendance fondamentale? Bonhoeffer précise effectivement peu plus la position de l'humain et sa liberté vis-à-vis de la terre. Le fait d'être libre de la créature n'est pas la liberté idéale et l'esprit vis-à-vis de la nature, mais cette liberté est de dominer en plus précisément le lien avec la créature dominée. Ainsi, la liberté de la terre n'exempte pas l'être humain de son interdépendance fondamentale. Au contraire, cette relation présupposée avec la créature est la base matérielle de sa liberté. Mais cette liberté de la terre n'est pas la même que la liberté négative, la liberté d'empêchement. Il s'agit plutôt d'une mission de service. En tant que représentant, l'être humain est, selon Bonhoeffer, chargé de prendre soin du monde. Il s'agit en quelque sorte d'une diaconie écologique sur Terre. Encore? Oui. Le champ et l'animal dont je suis le maître constitue le monde dans lequel je vis, sans lequel je ne suis pas. C'est mon monde, ma terre. Être libre d'elle ne signifie pas que mon être véritable, mon esprit, n'aurait pas besoin d'elle, de sa nature étrangère à l'esprit. Bien au contraire, dans tout mon être, dans ma créaturalité, j'appartiens entièrement à ce monde. Il me porte, il me nourrit, il me soutient. Mais ma liberté à son égard consiste en ceci. Ce monde auquel je suis lié comme un maître à son serviteur, comme le paysan à sa terre, m'est soumis. Je dois dominer sur lui, sur cette terre qui est et reste la mienne, et elle est d'autant plus ma terre que je la domine davantage. Cette liberté approfondit encore la relation de responsabilité qui est présupposée en temps d'interdépendance du monde. La liberté de l'être humain par rapport à la nature n'abolit pas sa dépendance. Elle la transforme en responsabilité active. C'est pourquoi Bonhoeffer peut parler ici d'une forme de service, d'un ministère de la création. L'être humain est appelé à être le gardien et le serviteur de la terre. Sa liberté n'est pas celle de s'en abstraire, mais celle de répondre de ce qu'il en fait. La liberté devient ainsi une diaconie écologique en service rendu à la terre. Mais on doit compléter Bonhoeffer. Oui, l'être humain n'est pas soumis aux nécessités de la nature et en ce sens, il est libre à son égard. Cependant, la véritable question n'est pas celle de cette interdépendance, mais celle de la manière d'exercer cette liberté.
La théologie de Bonhoeffer nous conduit à comprendre que la liberté véritable ne se déploie pas dans la distance, mais dans la relation assumée. Servir la terre, c'est répondre à un appel déjà donné dans le fait même d'exister. C'est reconnaître que la terre fait partie du monde, que nous sommes l'interdépendance et que notre liberté consiste à répondre de ce monde plutôt que à le dominer. En réalité, le service diaconal sur terre est un autre exemple de la liberté pour. Mais cette liberté pour présuppose également une libération, une rupture qui se produit et à partir de laquelle une espérance peut se développer. Résumons brièvement les éléments qui composent la liberté d'être pour. Être libre pour signifie accueillir le monde dont nous avons hérité et assumer le commencement dans lequel nous sommes toujours déjà inscrits. Il s'agit de discerner quelles pratiques et quelles significations nous perpétuons et lesquelles nous choisissons de transformer. Le monde devient autre parce que je remets en question et je deviens autre parce que je remets en question en tant qu'interdépendance du monde. L'être libre pour est une liberté ontologique car elle touche à la relation fondamentale que nous sommes tout. Mais une telle liberté n'a pas seulement une condition de la responsabilité, elle en découle. Car comme on sait, c'est toujours déjà assumer une responsabilité, pouvoir l'oublier, la fuir ou bien la prendre en charge. Prendre en charge cette responsabilité, c'est être libre pour. Et c'est précisément là que notre temps régent pour le faire. La crise écologique et plus encore l'éco-anxiété révèlent que nous sommes déjà responsables de la Terre, mais que nous ressentons douloureusement le manque de cette liberté de répondre. L'éco-anxiété n'est pas seulement un symptôme de l'angoisse, elle est aussi une invitation. Elle nous rappelle que la liberté ne consiste pas à dominer la terre, mais à répondre d'elle. Être libre pour la terre, cela veut dire reconnaître que nous sommes toujours déjà liés à elle, que notre vie dépend de la sienne